Ma femme m'a dit, je déménage chez James. Ma réponse, si calme, lui a fait réaliser The qu'à tulip cet instant, blooms with elle fragrant venait de tout petals perdre. and a vibrant fragrance beside Je a crystal déménage chez clear James. lake, creating a Ma calming and réponse, beautiful si natural calme, lui a atmosphere. fait réaliser qu'à cet instant, elle venait de tout perdre. La nuit où mon mariage a pris fin a commencé dans un restaurant de grillades en plein centre-ville. Je m'en souvenais clairement, car Lindsay avait été celle qui avait suggéré d'y aller. Cela, en soi, semblait déjà étrange. Au cours des derniers mois, elle s'était montrée distante. La plupart du temps, la faire passer une soirée avec moi relevait de la négociation d'un accord commercial. Mais cette nuit-là, elle était inhabituellement complaisante. Quand je suis arrivé, elle était déjà assise à une table dans un coin. « Tu m'as devancé », lui ai-je dit en m'asseyant. « Il n'y avait pas beaucoup de circulation », a-t-elle répondu. Son sourire semblait forcé. Nous avons commandé des boissons. Nous avons eu une discussion. Fut-il sur le travail, le temps, et des vacances que nous avions prévues, mais jamais réservées. Tout semblait répété. Au milieu du dîner, Lindsay a arrêté de toucher sa nourriture. Elle a fixé son assiette pendant quelques secondes, puis a finalement levé les yeux pour me regarder. Mason, il y a quelque chose que je dois te dire. Il y avait ce ton dans sa voix. Je l'avais déjà entendu lorsque les gens sont sur le point d'annoncer de mauvaises nouvelles. J'ai posé ma fourchette sur la table. Dis-moi. Elle a pris une inspiration. Je vais vivre avec James. Les mots sont tombés exactement comme elle l'avait prévu. Direct. Définitif. Je l'ai fixé. Elle a soutenu mon regard. Puis elle a ajouté un autre détail. Nous nous voyons depuis un moment. Le bruit du restaurant a semblé s'estomper en arrière-plan. Non pas parce que j'étais surpris, mais parce que l'entendre à voix haute était très différent de le soupçonner. Lindsay a continué à parler. Je n'avais pas prévu que cela arrive. J'ai failli éclater de rire. Personne ne prévoit jamais que cela arrive. Cela arrive juste d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tombés amoureux, a-t-elle poursuivi. Je ne veux plus faire semblant. Je me suis appuyé sur ma chaise. Combien de temps? Elle a légèrement plissé les yeux. Est-ce que ça compte? Pour moi, oui. Elle a The hésité un primrose instant. blooms with gentle petals and a Sept mois. graceful fragrance beside J'ai a crystal acquiescé une clear fois. lake, creating a calming mois. and beautiful natural atmosphere. Personne ne trahit accidentellement son conjoint pendant 7 mois. Ce n'est pas un dérapage, c'est une décision répétée jour après jour. À ma surprise, Lindsay a semblé déçue. Elle s'attendait à de la colère, peut-être des cris, ou peut-être des supplications. Au lieu de cela, elle n'a obtenu que le silence. Finalement, elle a croisé les bras. C'est tout. Tu ne vas rien dire? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oh, j'ai beaucoup à dire. Pour la première fois de la soirée, sa confiance a vacillé. Puis j'ai posé la question qui a complètement changé l'expression de son visage. Avant de continuer, Lindsay, qu'est-ce que James t'a exactement dit à mon sujet? Pendant un instant, Lindsay s'est contentée de me regarder. Clairement, la question n'était pas celle qu'elle attendait. Qu'est-ce que ça signifie? A-t-elle demandé. Cela signifie exactement ce que j'ai demandé. J'ai bu une gorgée d'eau. Qu'est-ce que James t'a dit à mon sujet? Elle s'est tortillée sur son siège. Pas grand-chose. Cette réponse m'a tout dit. J'ai hoché la tête lentement. C'est ce que je pensais. La confiance avec laquelle elle était entrée dans le restaurant commençait déjà à s'effriter. Mason, arrête de parler par énigme. Je ne le fais pas. J'ai entrelacé mes mains sur la table. Crois-tu que cette soirée est une grande surprise pour moi?
Non. Son expression a très légèrement changé. Mais je l'ai remarqué. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai réalisé il y a des mois que quelque chose n'allait pas. Aucun de nous n'a touché ça. Nourriture. Le dîner était terminé. Nous étions juste assis devant les restes. Lincé a été la première à détourner le regard. J'ai continué. Tout a commencé par de petits détails. Elle est restée silencieuse. Soudain, tu devais faire des heures supplémentaires. Chaque semaine, tu as commencé à protéger ton téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. Puis sont venues ces réunions de travail. Les week-ends. Elle a ouvert la bouche. Je l'ai interrompue. Non. Nous savons tous les deux que ces réunions n'étaient pas pour le travail. Pour la première fois de la soirée, elle a semblé mal à l'aise. Non. Pas coupable, mais mal à l'aise. Il y avait une grande différence. Tu m'as espionné? A-t-elle demandé. Non, c'était vrai. Du moins, en grande partie. J'ai prêté attention. Sa mâchoire s'est serrée. Puis j'ai mentionné le nom. Daniel m'a aidé, sans le vouloir. Elle a relevé la tête brusquement. Mon collègue, Daniel? Oui. Un mois auparavant, j'avais rencontré Daniel dans une quincaillerie. Nous avions parlé pendant 10 minutes. Pendant la conversation, il avait mentionné, au hasard, que Lincé n'avait pas assisté à une conférence d'entreprise où elle était censée passer 3 jours. La même conférence qu'elle avait utilisée pour expliquer sa disparition ce week-end-là. Un seul commentaire négligent. C'est tout ce dont j'avais besoin. À partir de là, j'ai commencé à tout vérifier, non pas de manière obsessionnelle, mais méthodique. Chaque histoire, chaque excuse, chaque blanc. Finalement, un nom n'arrêtait pas d'apparaître. James, l'ami mystérieux, le type qui, d'une manière ou d'une autre, semblait toujours être là quand Lincé n'était pas là où elle prétendait être. Tu m'as suivi? A-t-elle demandé doucement. J'ai soutenu son regard une fois. Elle a baissé les yeux. Cette réponse l'a frappé plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Parce que maintenant, elle le savait, elle ne le soupçonnait pas, elle le savait. J'en ai vu assez. Le silence entre nous s'est prolongé. Finalement, elle a secoué la tête. Tu aurais dû m'affronter. J'ai failli sourire. Non. Elle a froncé les sourcils. Non. Je me suis penché en avant. Je voulais des faits réels avant de prendre des décisions. Pour la première fois de la soirée, Lincé a semblé nerveuse, et je n'avais pas encore fini. C'est pourquoi, avant de venir dans ce restaurant ce soir, j'ai déjà passé 3 semaines à parler avec un avocat. La couleur a disparu du visage de Lincé. Pendant une seconde, elle a semblé avoir oublié où elle se trouvait. Un avocat? A-t-elle dit. C'est exact. Tu as déjà engagé un avocat. J'ai eu une consultation, puis une autre, puis je l'ai engagé. Elle m'a fixé. Je pouvais presque la voir essayer de The recalculer toute geranium la soirée. blooms with graceful petals and a Ce gentle fragrance beneath the n'était pas la golden conversation sunset, qu'elle attendait. creating a calming and beautiful croyait natural qu'elle allait atmosphere. M'annoncer la nouvelle. Au lieu de cela, elle découvrait que je m'étais déjà préparé. Lincé a croisé les bras. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu as agi assez vite. J'ai ri une fois, avec le premier rire sincère de la soirée. Cela faisait 7 mois, Lincé. Elle a plissé les yeux. Les choses n'allaient pas bien entre nous. Voilà. Quoi? La justification. Elle a détourné le regard. J'ai continué. Tu n'as pas rompu avec un autre homme par accident. Tu as pris une décision. Tu n'étais pas parfait non plus. Je n'ai jamais dit que je l'étais.
Cela a semblé la surprendre. Je n'étais pas intéressé à faire semblant d'avoir été un mari impeccable, mais il y avait une grande différence entre l'imperfection et la trahison. Lindsay s'est penché en avant. Tu travaillais toujours. Je le faisais. Tu te souciais plus de pourvoir que d'être présent. Je payais pour la vie que nous voulions tous les deux. Elle a ouvert la bouche. Je ne l'ai pas laissé m'interrompre. La maison. J'ai levé un doigt. Les vacances. Un deuxième doigt. La dette des cartes de crédit, dont tu n'as jamais parlé à tes parents. Un troisième doigt. Son visage s'est immédiatement tendu. Ce coup a fait mal, car c'était la vérité. Des années auparavant, elle s'était endettée avant que nous ne nous mariions. J'avais passé 2 ans à aider à les rembourser. Personne ne le savait, sauf nous. Je ne t'ai jamais reproché ça, lui ai-je dit calmement. Je sais. Non, tu ne sais pas. Les mots sont restés en suspens. Pour la première fois de la soirée, Lindsay semblait réellement mal à l'aise. Non pas parce que je criais, car je ne le faisais pas. Plus je restais calme, plus il lui était difficile de me dépeindre comme le méchant. Finalement, elle a soupiré. James me rend heureuse. Voilà la vraie raison. Simple, directe. J'ai hoché la tête. Alors tu devrais y aller. Être heureuse. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu m'as entendu? Elle semblait confuse, presque frustrée. Tu ne vas même pas te battre pour nous? Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes. Puis j'ai répondu avec une totale honnêteté, non. Cette réponse a atterri plus durement que tout le reste. Elle s'est appuyée sur sa chaise. La confiance qu'elle avait apportée au restaurant avait presque complètement disparu. Puis elle a posé la question qui allait ouvrir la porte à sa plus grande erreur. Alors c'est tout. Tu vas juste me laisser partir? Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai finalement donné la réponse qui a tout changé. Non, Lindsay, j'ai fait une pause. Je te laisse simplement vivre avec ta décision. Lindsay m'a fixé. Pour la première fois de la soirée, elle n'avait pas de réponse préparée. Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'est sorti. Elle a détourné le regard, puis est revenue vers moi. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. J'ai mis la main dans la poche intérieure de ma veste et j'en ai sorti une fine enveloppe. Je l'ai posée sur la table. Ses yeux sont immédiatement tombés dessus. Qu'est-ce que c'est? Une copie de l'accord de séparation que mon avocat a préparé. Son visage a pâli. Tu as apporté des papiers de divorce au dîner? Je les ai apportés parce que je m'attendais à cette conversation. Elle a regardé l'enveloppe, mais ne l'a pas touchée. Quelques secondes se sont écoulées, puis elle a ri nerveusement. C'est ridicule. Non, ce qui est ridicule, c'est de croire que je resterai assis à laisser quelqu'un d'autre décider de mon avenir. Le sourire a disparu de son visage. J'ai continué. Tu as pris ta décision. J'ai pris la mienne. Lindsay a enfin ramassé l'enveloppe. Ses mains n'étaient plus aussi fermes qu'avant. Elle a parcouru quelques pages, puis s'est arrêtée. Qu'est-ce que c'est? Les déclarations financières. Ses yeux ont bougé plus vite. Puis elle a levé les yeux. Qu'est-il arrivé au compte d'épargne joint? J'ai transféré ma part sur un compte séparé il y a 3 mois. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. 3 mois. Le nombre là dérangeait clairement, car cela signifiait que je m'étais préparé bien avant. Cette nuit. Tu as planifié tout ça?
Je me suis préparé à tout ça. Il y avait une grande différence. Le planifier signifiait souhaiter que cela arrive. Se préparer signifiait être prêt si cela arrivait. Elle a tourné une autre page. Puis une autre. La confiance avait complètement disparu. Mason, je n'ai rien dit. Elle a dégluti. James ne sait rien de certaines de ces choses. Je m'en doutais. L'affirmation l'a frappée comme un coup de poing, car elle savait exactement à quoi je faisais allusion. James ne savait rien des anciennes dettes. Il ne savait pas combien de fois j'avais couvert des dépenses imprévues. Il ne savait pas à quelle fréquence j'étais intervenu quand les choses allaient mal. Ce n'étaient pas des secrets que j'exposais. C'étaient des responsabilités qu'elle n'avait jamais pris la peine de mentionner. Tu ne lui diras pas, n'est-ce pas? A-t-elle demandé. J'ai failli rire. Lindsay, je n'ai pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Elle a semblé confuse. Je me suis appuyé sur ma chaise. La réalité le fera pour moi. Le silence qui a suivi a été le plus long de toute la soirée. Puis sa voix s'est adoucie. Elle n'était ni aimante ni désolée. Elle était effrayée. Mason, peut-être que nous allons trop vite. C'était le premier recul, la première fissure, le premier signe que l'avenir qu'elle avait imaginé n'était pas aussi parfait qu'elle s'en était convaincue. Je me suis levé et j'ai laissé suffisamment d'argent sur la table pour couvrir l'addition. Puis je l'ai regardé de haut. Tu n'allais pas trop vite quand tu m'as menti pendant 7 mois. Ses yeux se sont remplis de panique. J'ai attrapé ma veste et pour la première fois de la soirée, Lindsay a ressemblé à quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle avait peut-être commis la plus grande erreur de sa vie. 3 semaines après le dîner, Lindsay a déménagé. Il n'y a pas eu de bagarre dramatique, pas de concours de cris à l'entrée de la maison, pas de tentative de dernière minute pour sauver le mariage. Elle a emballé ses affaires pendant que j'étais au travail. Elle a laissé la clé de la maison sur le comptoir de la cuisine et a déménagé dans l'appartement de James. À ce moment-là, la procédure de divorce était déjà en cours. Mon avocate, Rebecca Tarney, a tout géré efficacement. Elle conteste certains points, m'a dit Rebecca lors d'une réunion. Quelque chose de grave, non? En général, c'est juste pour gagner du temps. J'ai hoché la tête. Continuez. Et c'est ce que nous avons fait. Je n'étais pas intéressé par la vengeance, j'étais intéressé par la clôture. Pendant que Lindsay construisait sa nouvelle vie, je me suis concentré sur la mienne. Je suis retourné à la salle de sport régulièrement. J'ai commencé à passer du temps avec des amis que je n'avais pas vus depuis des années. J'ai fait des voyages de week-end sans demander l'avis de personne. L'étrange n'était pas que je me sente heureux, c'était que je me sente en paix. Pendant des mois, j'avais porté l'incertitude, maintenant je ne l'avais plus. Puis les rumeurs ont commencé. Le premier est venu de Daniel. Nous nous sommes rencontrés pour un café un samedi matin. Il semblait mal à l'aise. Je ne suis pas sûr de devoir te dire ça. Me dire quoi? Il a soupiré. J'ai rencontré Lindsay la semaine dernière. Je n'ai rien dit. Elle n'avait pas l'air très bien. J'ai bu une gorgée de café. Que s'est-il passé? Elle et James se disputaient sur un parking. Cela a attiré mon attention. Daniel a continué. Cela semblait sérieux. J'ai haussé les épaules. Ce n'est pas mon problème. Et je le pensais. Mais les rapports ont continué d'arriver, non pas par des commérages, mais par des personnes qui les croisaient par hasard. James et Lindsay se disputant au supermarché. James sortant seul d'un restaurant après ce qui ressemblait à une autre dispute. Lindsay arrivant en retard au travail avec l'air épuisé. Le schéma devenait évident.
La fantaisie était en train de se heurter à la réalité. Les aventures amoureuses étaient excitantes lorsqu'elles n'existaient que dans des moments volés. La vie réelle était différente. La vie réelle venait avec des factures, des responsabilités, des engagements et des conséquences. Environ 2 mois plus tard, j'ai reçu un email de Rebecca. Le divorce entrait dans sa phase finale. J'étais assis dans mon bureau en train de le lire quand mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Normalement, j'ignorais les appels de ce type. Pour une raison quelconque, j'ai décroché. Bonjour. Pendant plusieurs secondes, personne n'a parlé. Puis la voix d'un homme s'est fait entendre, calme, prudente. Je parle à ma sonne ? C'est exact. Il y a eu une pause. Puis la voix a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. Je m'appelle James. Je crois que nous devons parler. Je me suis appuyé sur ma chaise. Intéressant, très intéressant, car les hommes comme James évitaient généralement les conversations comme celle-ci, ce qui signifiait que quelque chose avait changé. Et quoi que ce fût, cela semblait assez grave. J'ai failli raccrocher à ce moment-là, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'avais aucun intérêt à faire partie du problème auquel James était confronté. Pourtant, la curiosité l'a emporté. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je demandé. La ligne est restée silencieuse un instant. Puis James a dit « 10 minutes. C'est tout ce que je demande. » J'ai vérifié l'heure. D'accord. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café près de mon bureau plus tard dans l'après-midi. Quand je suis arrivé, James était déjà là. Il avait l'air différent de ce à quoi je m'attendais, moins sûr de lui et plus fatigué. Il s'est levé quand je me suis approché. Merci d'être venu. Je me suis assis. Tu as 10 minutes. James a hoché la tête. C'est juste. Pendant quelques secondes. Il a semblé ne pas savoir par où commencer. Finalement, il a lâché le morceau. L'insé ne m'a pas été honnête. Je n'ai pas réagi. Il a continué. Sur beaucoup de choses. D'accord. Sa mâchoire s'est serrée. Je croyais savoir ce qui s'était passé entre vous deux. Apparemment non. Il a détourné le regard puis est revenu vers moi. Elle m'a dit que le mariage était pratiquement terminé. Avant que nous nous impliquions. J'ai ri une seule fois. Cette réponse m'a tout dit parce qu'elle était très prévisible. James s'est frotté le front. Puis j'ai commencé à découvrir d'autres choses. Quelles choses ? Les dettes, les problèmes financiers, les disputes qu'elle prétendait n'avoir jamais eues. La réalité apparaissait exactement à l'heure prévue. Je me suis appuyé en arrière. Et pourquoi me racontes-tu ça ? Il semblait embarrassé. Parce que je commence à penser qu'elle a aussi joué avec moi. Pour la première fois de toute la conversation, j'ai presque eu pitié de lui. Presque, mais pas tout à fait, car peu importe ce que l'insé lui avait dit, il avait quand même choisi de s'impliquer avec une femme mariée. Ce n'était pas mon problème. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse, James. Je ne veux rien. Alors, nous avons terminé ici. Je me suis levé. James a semblé surpris. C'est tout ? Qu'est-ce que tu attendais ? Il n'a pas répondu parce qu'il n'y avait pas de bonne réponse. Je suis sorti du café et je suis retourné au travail. J'ai supposé que c'était la fin de tout. Je me suis trompé. 3 jours plus tard, un autre message est apparu sur mon téléphone. Cette fois, c'était de l'insé. Juste une phrase, pouvons-nous parler, s'il te plaît ? J'ai fixé l'écran pendant plusieurs secondes.
Puis j'ai posé le téléphone sur la table. 1 heure plus tard, un autre message est arrivé. Je ne te demande rien, j'ai juste besoin de te parler. Ce message m'a tout dit. Les gens qui disent ne rien demander veulent généralement quelque chose. J'ai pensé l'ignorer, mais à la place, je lui ai envoyé une courte réponse, une réunion dans un lieu public, 30 minutes. Et rien de plus. Elle a accepté immédiatement. La nuit suivante, je suis entré dans le café que nous avions choisi. Lindsay était déjà assise à une table près de la fenêtre. Au moment où je l'ai vue, j'ai su que les choses avec James ne se passaient pas comme elle l'avait prévu. Lindsay ne ressemblait en rien à la femme qui s'était assise en face de moi dans ce restaurant quelques mois auparavant. À l'époque, elle semblait sûre d'elle, certaine et complètement convaincue qu'elle allait vers quelque chose de mieux. Maintenant, elle semblait épuisée, non seulement physiquement, mais mentalement. La certitude avait disparu. Je me suis assis en face d'elle. Tu as 30 minutes. Elle a hoché la tête lentement. Merci d'être venu. Je n'ai pas répondu. Une serveuse a pris notre commande de boisson et s'est éloignée. Aucun de nous n'a parlé jusqu'à ce qu'elle soit hors de portée pour nous entendre. Finalement, Lindsay a pris une inspiration. Les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Là, elle allait droit au but. Bien. Je préférais l'honnêteté. Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Elle a baissé les yeux vers la table. James et moi nous disputons tout le temps. Je suis resté silencieux. Il dit que je n'ai pas été honnête avec lui. Tu l'étais. Ses yeux se sont levés vers les miens, puis sont retombés. C'était une réponse suffisante. Quelques secondes se sont écoulées. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surpris. Il a rencontré quelqu'un d'autre. J'ai levé un sourcil. Déjà. Un rire amer s'est échappé de sa bouche. Apparemment, The hydrangea l'ironie blooms with soft n'est petals passée and a inaperçue graceful pour aucun de fragrance nous in deux. the fresh spring breeze, L'homme en qui elle creating avait a calming and beautiful suffisamment natural confiance atmosphere. pour détruire un mariage avait fait exactement la même chose qu'il avait faite avec elle en premier lieu. Lindsay a regardé fixement par la fenêtre. Je suppose que j'aurais dû le voir venir. Probablement. Cette réponse l'a fait frissonner, mais je n'étais pas là pour la faire se sentir mieux. Elle est revenue vers moi. Mason, j'ai fait une erreur. J'attendais ces mots. Ce qui importait, c'était ce qui allait suivre. Je sais. Des larmes se sont formées dans ses yeux. Je ne pensais pas clairement. Non, tu ne le faisais pas. Je croyais que j'étais malheureuse. Tu l'étais. Elle a froncé les sourcils. La réponse l'a confondue. J'ai continué. Être malheureuse ne justifie pas ce que tu as fait. La table est redevenue silencieuse. Alors, elle a finalement posé la vraie question, celle qu'elle préparait depuis mon arrivée. Crois-tu qu'il y ait une chance pour nous? La voilà. La vraie raison de la réunion. Ce n'était pas pour avoir une clôture ni pour converser. C'était par espoir. Je l'ai regardé pendant plusieurs secondes. Puis je lui ai répondu avec une totale honnêteté. Non. Les larmes ont finalement coulé. Non pas de manière dramatique, juste en silence. J'ai changé, m'a-t-elle dit. Je te crois. Elle a semblé surprise. Alors, pourquoi? Parce que j'ai changé aussi. C'était la partie qu'elle n'avait pas envisagée. Pendant qu'elle perdait la fantaisie qu'elle avait poursuivie, j'avais construit une vie qui ne l'incluait plus. Je me suis levé. Nos 30 minutes étaient presque terminées. Mason, je me suis arrêté.
Elle a levé les yeux pour me regarder. Pour la première fois depuis que je la connaissais. Elle n'était pas sur la défensive, elle n'avait pas d'excuses, elle ne cherchait pas de coupable, il n'y avait que du regret. Et peut-être que cela rendait les choses un peu plus difficiles, mais pas assez difficiles. Tu as dit que tu allais déménager chez James, lui ai-je dit. Calmement. Tu as pris ta décision cette nuit-là. Puis j'ai attrapé ma veste et j'ai pris la mienne. Je me suis retourné et je suis parti. Cette fois, aucun d'eux. Nous deux n'a essayé de retenir l'autre. The 6 mois sunflower plus blooms tard, with gentle le divorce a petals and a été dreamy fragrance in the fresh officiellement spring prononcé. breeze, creating a Les calming documents and finaux beautiful sont natural arrivés un jeudi atmosphere. matin. Je les ai signés, je les ai renvoyés à Rebecca Tarney et j'ai continué ma journée. C'était tout. 7 ans de mariage réduit à une pile de papier et quelques signatures. Curieusement, je ne me suis pas senti en colère, je ne me suis pas senti non plus victorieux, j'ai juste senti que c'était terminé. Pendant longtemps, j'ai pensé que la clôture serait un moment dramatique. Ce ne fut pas le cas. Ce fut quelque chose d'ordinaire. Un jeudi normal, un processus achevé. Un chapitre clos. La vie a continué. Mon entreprise allait mieux qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je m'entraînais à nouveau régulièrement. J'avais renoué avec de vieux amis. Je dormais mieux, je riais plus et je vivais sans me demander constamment ce que quelqu'un d'autre me cachait. Un soir, Daniel et moi dînions quand il m'a posé une question. Tu penses encore à elle? J'ai réfléchi. Parfois, lui ai-je dit en haussant les épaules. J'espère qu'elle arrivera à résoudre ses problèmes. Cette réponse l'a surpris. Peut-être. S'attendait-il à de l'amertume de ma part, mais porter de l'amertume aurait signifié continuer à la porter, et je n'avais pas le moindre intérêt à le faire. Plus tard dans la nuit, en rentrant chez moi, je suis passé devant le même restaurant où tout avait commencé. Le même endroit, la même entrée et les mêmes fenêtres dans le coin. Je me suis souvenu être entré cette nuit-là en pensant que j'allais dîner avec ma femme. Au lieu de cela, j'étais allé directement à la fin de mon mariage. À ce moment-là, j'ai senti que Lindsay avait tout le pouvoir. C'est elle qui partait, c'est elle Freesia qui prenait blooms les with décisions. colorful petals and a refreshing croyait fragrance beneath the golden qu'elle choisissait sunset, un avenir creating a meilleur. calming and beautiful Mais en natural atmosphere. rétrospective, j'ai réalisé quelque chose d'important. Au moment où elle a dit « Je déménage chez James », elle a cru qu'elle prenait le contrôle de sa vie. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que les décisions ont des conséquences, non pas des punitions, mais des conséquences. Elle a choisi l'émotion plutôt que la confiance, la fantaisie. Plutôt que la réalité et finalement la réalité est venue lui réclamer sa dette. Quant à moi, j'ai aussi appris quelque chose cette nuit-là. La vraie force ne consistait pas à crier plus fort, ni à chercher vengeance, et certainement pas à supplier quelqu'un de rester. La force consistait à être prêt à s'éloigner. Lorsque le respect avait disparu. Elle consistait à protéger votre avenir au lieu de courir après quelqu'un qui était en réalité déjà parti. Je suis entré dans mon garage et j'ai coupé le moteur. Pendant un instant, je suis resté assis. En silence. Puis j'ai souri parce que la vérité était assez simple. Lindsay a pensé qu'elle mettait fin à mon avenir quand elle m'a quitté pour James. En réalité, elle m'en avait offert un nouveau. Et la réponse calme qu'il avait tant surprise cette nuit-là s'est avérée vraie. Elle n'a pas tout perdu quand elle a décidé de partir. Elle n'a perdu que la seule chose qu'elle n'aurait jamais pensé devoir remplacer. Un homme qui lui avait été loyal quand la loyauté importait vraiment. Et une fois que cela avait disparu, il n'y avait plus moyen de le récupérer.